Salut tout le monde, c'est Nassel83 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la session pêche au cou. Donc c'est l'épisode 1. Aujourd'hui je vais vous présenter le matériel pour la pêche au cou, vous dire un peu comment ça se pratique, ce que c'est et quelques techniques, et après on passera sur l'épisode 2. Alors la pêche au cou, qu'est-ce que c'est? C'est une pêche qui se pratique avec une canne, avec une canne simple, qui n'a pas d'anneau. Voilà, je vais vous montrer un peu. Donc c'est des morceaux en fait, des morceaux de canne, qui se déplient dans une seule canne. Voilà. Et là-dessus on va venir y accrocher une ligne au bout, une ligne simple, un corps de ligne, avec justement un flotteur. Juste un flotteur, des plombs et un hameçon. Voilà. Ensuite, la pêche au cou, ça se pratique. Ça peut se pratiquer en rivière, en étang ou en grand lac. Il y a plusieurs types de poissons que l'on peut rechercher. On recherche les poissons blancs en général, tout ce qui est gardon, ablette, ensuite la brème, le chevenne aussi quelquefois, le corrigone et plein d'autres poissons blancs, des cyprinidés en général. Je vais vous présenter un peu le matériel qu'il vous faut, déjà pour débuter un peu à la pêche au cou. Il vous faut un sac de transport pour transporter tout votre matériel, des seaux et des bassines pour préparer l'amorce. L'amorce, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de la farine. C'est des mélanges de farine et de différentes graines, tout ça. Ça c'est de la spéciale ablette de chez Dudul. Là il y en a 1 kilo. Il y en a pour environ une partie de pêche entière. On peut la mélanger avec de la terre ou avec des attractants, tout ça, ou même des asticots quelquefois. Voilà. Ensuite, comme appât principal, aujourd'hui on va utiliser des asticots de toutes les couleurs. Je vous montre un peu. Voilà comment ça se présente. C'est des asticots, c'est des larves de mouches. Voilà. On va venir le piquer sur l'hameçon. Et ensuite, comme appât secondaire, on va utiliser du mystique. C'est quelque chose de vraiment très 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 utile, qui marche vraiment très bien. C'est une petite pâte rouge en fait. Il fait des petites boules rouges. Voilà, c'est tout rouge. Et ça imite un petit verre de vase ou une petite larve, voilà. C'est vraiment très utile en cas de... si on n'arrive pas à m'attraper avec des asticots ou d'autres appâts. Après, il y a plein d'autres d'attrapas pour la pêche au cou. Il y a du fouillis, c'est des verres de vase. Il y a des pinky, c'est des asticots mais qui sont légèrement plus petits et plus robustes. Et voilà, j'ai fait le tour pour les appâts. Pour les cannes, il vous faudra, comme je vous ai dit, des cannes au cou. Alors ça c'est une canne qui fait 5 mètres et celle-là elle fait 3 mètres. Ça dépend vers où se situent vos poissons. Voilà, ça c'est la ligne montée dessus. Ensuite... voilà, il vous faudra un siège pour vous asseoir, parce que la pêche au cou est une pêche où on ne bouge pas, on reste assis en surveillant son bouchon. Et ensuite il vous faudra une bourriche. Une bourriche, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un long filet, qui peuvent aller de 2 mètres jusqu'à 5-6 mètres. Ils vont vous servir à conserver le poisson tout au long de votre partie pour pouvoir à la fin les compter. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. On va passer à la pratique. Voilà.